Elle était pressentie pour s'appeler Cabrera, elle s'appellera finalement Huracan. Elle, c'est bien évidemment la nouvelle petite Lamborghini, remplaçante de la Gallardo, partie à la retraite fin novembre, après 10 ans de bons et loyaux services, et le record des ventes de l'histoire de Lamborghini, avec 14 022 exemplaires mis en circulation. Pour faire aussi bien, l'Huracan pourra compter sur un design toujours très bestial, tout en étant beaucoup plus épuré et sobre que sa devancière. L'arrière est plus personnel, notamment avec sa ligne de feu à LED. À l'intérieur, c'est un mélange de cuir et d'alcantara qui accueille le pilote et son passager. L'instrumentation est digitale, assurée par un écran couleur de 12,3 pouces qui permettra d'afficher toutes les informations de l'auto, des compteurs de vitesse à la navigation GPS en passant par la musique. Différentes configurations pouvant être réalisées par le conducteur. Techniquement, l'Huracan repose sur un nouveau châssis mêlant une structure en carbone à des éléments en aluminium. Avec un poids à sec de 1422 kg, elle est un peu plus lourde que la Gallardo, mais affiche un rapport poids-puissance de 2,33 kg par cheval. Il faut dire que le nouveau V10 de 5,2 litres développe la bagatelle de 610 chevaux à 8250 tours-minute, pour un couple maximum de 560 Nm à 6500 tours-minute. La vitesse maximale est annoncée au-dessus de 325 km/h, le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2 et le 0 à 200 km/h en 9 secondes 9. Le tout avec des consommations en baisse par rapport à la Gallardo, à 12,5 litres au 100 km et des émissions de CO2 plus contenues que sa devancière, avec 290 grammes par kilomètre. Pour y parvenir, la marque Toro a développé un nouveau système d'injection IDS qui mélange injection directe et indirecte, mais a aussi intégré un système Start and Stop. Sur le plan des nouveautés, l'Huracan abandonne la boîte e-Gear pour la nouvelle LDF, Lamborghini Doppia Frizione, une boîte à double embrayage et 7 rapports. 3 modes de conduite sont sélectionnables au volant, Strada, Sport et Corsa. Différents paramètres sont modifiés suivant le mode choisi, comme la gestion de la boîte de vitesse et du moteur, le bruit, le système à 4 roues motrices ou bien encore le contrôle électronique de la stabilité. Disponible en option, la direction assistée à assistance variable LDS ou bien encore la suspension pilotée seront elles aussi modifiées par l'électronique de la voiture en fonction du mode de conduite retenu par le conducteur. Si elle ne sera présentée au public qu'au prochain Salon de Genève, en mars 2014, Lamborghini annonce que 130 présentations privées de l'Huracan seront organisées à partir de janvier dans 60 villes à travers le monde pour des clients privilégiés. Les premières livraisons devant débuter au printemps.